S'il s'agissait de respect de la résolution, ils auraient appliqué la résolution sans passer par Trump. Parce qu'il n'y avait pas de contrainte. Non, non, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. D'abord, la résolution n'a pas été appliquée au début, et puis ils ont négocié. Deux, nulle part dans les accords, on parle de neutralisation de M23. Mais la résolution 2773, juridiquement, laisse-moi terminer. Et au bout de l'accord, c'est dit. Laisse-moi terminer. Mais si tu parles tout le temps, tu ne peux pas me contredire sans m'écouter. D'accord. Laisse-moi terminer. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Premier sujet donc, cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé le 27 juin dernier à Washington par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, sous l'égide de Donald Trump, qui a qualifié cet accord de merveilleux traité, susceptible selon lui de ramener la paix entre la RDC et son voisin rwandais. Alors je me tourne vers vous, Alfred, bien sûr, vous qui êtes... du matin au soir, je veux dire, vous avez les yeux rivés sur la RDC et le Rwanda aussi d'ailleurs, pour analyser cette crise. Et le Burundi aussi, le triangle en quelque sorte, c'est ça. Absolument. Nous allons rester cette fois-ci sur le Rwanda et la RDC. Est-ce que selon vous, cet accord de paix pourrait garantir une durable pacification des relations entre les deux pays? En effet, c'est la question qui se pose. Et on connaît le vocabulaire, le langage de Donald Trump. Tout ce qu'il touche, c'est de l'or, c'est merveilleux. Oui. Et donc voilà, là, c'est un accord merveilleux qui, à ses yeux, va apporter la paix. C'est vraiment un premier pas, un premier jalon, parce que cet accord, en réalité, qui n'est pas neuf, qui n'a pas inventé la roue, comme aurait dit Boulos, qui reprend en réalité les termes des accords antérieurs qui ont été signés par les uns et les autres ou qui n'avaient pas été signés par les uns et les autres, comme le CONOPS, comme ça à Luanda, et qui finalement trouvent un nouvel usage politique sous l'égide justement de Donald Trump. Et les deux protagonistes, les deux partenaires, la RD Congo et le Rwanda, acceptent justement ce patronage de Trump et s'engagent à le faire appliquer. Évidemment, comme le rappelle en tout cas le préambule, c'est très intéressant, le préambule de cet accord de paix, qui rappelle un certain nombre des dispositions qui ont précédé justement la signature de l'accord, et notamment le rappel évidemment de la résolution 2773, qui est essentielle justement dans ce processus-là. Et puis la question des FDLR. Et là, on notera simplement que la RD Congo a toujours été partant justement sur la neutralisation des FDLR, toujours demandé effectivement qu'on lui indique où sont les FDLR et tout ça. Je signale simplement en passant, mais sans entrer dans les détails, que lorsque Goma est tombé, aux mains du M23, on a vu 3 jours après que 1500 FDLR avaient été capturés et puis remis au Rwanda, sont passés par les structures des Nations Unies qui auraient pu vérifier... On va revenir aux accords, oui. À cet accord-là en tout cas. Oui. Quand on sait toutes les initiatives qui avaient été engagées par les pays de la sous-région et qui n'ont pas abouti, je veux dire, selon vous, quels ont été les atouts, les arguments particuliers des Américains pour amener les deux protagonistes, rwandais et congolais, à signer cet accord? En réalité... Et à se serrer la main d'ailleurs, c'était la première fois que les deux ministres des Affaires étrangères se serraient la main. Oui, exactement. Nduhungirehe et puis Thérèse Kayikwamba, Wagner. Pour qui vous avez une affection particulière. Absolument, parce que non seulement elle est très belle, mais elle est très efficace. Ce n'est pas un argument géopolitique majeur.
Non, je vous dis, elle est très efficace. Et donc voilà. Non, ce qu'il y a, c'est que d'un côté, de part et d'autre, il faut vraiment qu'on ait cela présent à l'esprit. Le Rwanda et la RD Congo sont fatigués par cette longue guerre de près de 30 ans. D'accord ? Et chercher le moyen de sortir justement de cette impasse. Et puisque, comme je disais, le préambule rappelle tout ce qui a été fait. Quels ont été les arguments des Américains? Pourquoi n'avoir pas signé cet accord à Luanda ou ailleurs dans la sous-région et se rendre à Washington pour signer cet accord sous le regard bienveillant de Donald Trump? Non, à Washington, non. Machad Boulos est venu, hein. À Kinshasa, à Kigali, il est passé partout pour justement essayer de rapprocher oui, d'accord. Enfin, les choses. Ça a été signé quand même à Washington. Oui, ça a été signé à Washington. Pourquoi pas à Luanda, pourquoi pas à Brazzaville? Pourquoi à Washington? Parce que justement, Donald Trump est en train de donner une impulsion, et malheureusement, ou heureusement, c'est selon, une impulsion justement à cette dynamique de paix parce qu'il vise le prix Nobel et donc il clame ça comme une victoire pour lui. Lui, il vise le prix Nobel, peut toujours viser le prix Nobel. Oui. Mais pourquoi les protagonistes rwandais et congolais ont fini, je dirais, par signer ce document à Washington sous l'égide des Américains et pas au Qatar, pourquoi pas au Qatar d'ailleurs, et pourquoi pas à Luanda surtout, et pourquoi pas dans une des capitales ou à Nairobi. Parce qu'ils reprennent tout cela, c'est pourquoi je dis ça. Oui, ils reprennent tous les éléments en fait de ce qui a été discuté auparavant. Et pourquoi? Parce que pour finalement en faire un accord américain. Voilà, une Pax Americana. La capacité de Donald Trump à contraindre. En fait, pour la RD, c'est la RD Congo qui a sollicité Donald Trump. Pourquoi d'ailleurs Non, parce que justement, dans l'entendement de Tshisekedi, c'est-à-dire que les Nations Unies, partout où ils sont passés, dans leur entendement, c'était que Paul Kagame refusait justement de signer et que par conséquent, il n'y avait qu'une seule personne parce que justement, les Américains soutenaient Kagame et qu'au fond, là, il y a eu ce retournement avec la résolution 2773 des Nations Unies, votée par tout le monde à l'unanimité, et que donc, par conséquent, c'était là un bon moyen de faire pression et de tordre la main à Paul Kagame. D'ailleurs, depuis un moment, il a disparu de la scène. Mais non, il a rencontré... Non, je n'ai pas dit qu'il est mort. Je dis qu'il a disparu de la scène publique, on l'entend plus, on le voit plus. Au Rwanda, il le voit. Attendez, on va écouter Ben. Parce que dès que vous prononcez le nom Paul Kagame, Gracien sursaute. Donc, restons calmes. En fait, il y a eu un nouveau paradigme parce que tout simplement, le ton a changé du côté des États-Unis avec les investissements et les aides. Et il y a eu également un nouveau... au niveau des canaux diplomatiques également, il y a eu des changements qui ont été opérés par l'administration Trump. Et Tshisekedi a fait preuve de réalisme politique et diplomatique. Il avait déjà constitué un bon... Tshisekedi. Et pas Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un sphinx qui est de plus en plus instable. Et je pense qu'il a été obligé de signer sous la contrainte. Oui. Sous la contrainte, parce qu'il y a le dollar aussi. Kagame n'est pas homme à signer sous la contrainte. Cette fois-ci, je pense bien, parce qu'il y a la contrainte financière qui fait que... Bon, oui, donc il trouve son compte, si je puis dire. Oui, mais sous la contrainte financière. Donc il y a le dollar qui a joué. Et Tshisekedi, comme je le disais, a fait preuve d'un réalisme diplomatique et politique, parce qu'il avait, on l'avait dit une fois ici, un bon dossier qu'il avait concocté et qu'il avait lancé une campagne de sensibilisation au niveau africain et également au niveau international. Il faut aussi ne pas oublier que ça fait bientôt 2 décennies que ces pays, ces 2 belligérants, souffrent aussi sur le plan militaire parce qu'à travers les FDLR et le mouvement M23, parce qu'on sait que chacun de ces mouvements ou de ces milices... Près de 3 décennies. Trois décennies. Disons même 3 décennies. Donc, chacune de ces milices est sponsorisée par un État. Donc, à un moment donné... on ne le dit pas, mais à peu près en filigrane, on le voit. À un moment donné, l'administration américaine a joué son rôle et que
Trump également a des ambitions à faire valoir. Et étant une puissance internationale, étant une puissance mondiale, les aides et les investissements ont été brandis et je pense qu'ils ont poussé les uns et les autres à la raison. Est-ce que vous pensez que l'accord va tenir? C'est bien ça la question que l'on se pose, Gratien. Oui, avant de répondre à la question, il y a je vais dire que en fait, le Rwanda n'a pas signé l'accord sous pression. Quand on lit bien l'accord, il suffit de lire bien l'accord, on comprend bien que le Rwanda ne l'a pas signé sous pression parce qu'il y a presque... Il y a les exigences du Rwanda. Du Rwanda. Il y a le volet intégration bilatérale et le volet intégration régionale. C'est vrai. Il y a aussi l'histoire des minerais, de ce qu'on appelle développement. Alors, comme dites l'histoire des minerais, dites, alors, parce que les téléspectateurs qui nous regardent ne savent peut-être pas qu'il y a effectivement cet enjeu également qui est quand même au cœur de cette négociation entre les Américains et les deux voisins congolais et rwandais. Qu'attendent les Américains du point de vue, je dirais, économique de cette affaire? Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle de cobalt. Il n'y a pas de cobalt dans le Kivu. Le cobalt se trouve à Kolwezi, autre. C'est pas... Mais attendez, il faut être plus simple. Qui veut les minerais et qui va ensuite... Qui donne les minerais et qui les récupère? Comme ça, on sera plus clair. C'est clair. Il y a les Congolais qui extraient les minerais. Les Rwandais qui vont les retraiter. Parce qu'ils non, c'est pas ça qui est dans l'accord. Non, oui. C'est pas ça qui est dans l'accord. Dans l'accord, oui. Mais les Américains veulent acheter les minerais déjà retraités, donc qui vont passer dans les usines. Et ces usines se trouvent au Rwanda, au Congo. Donc dans ce deal, les Américains se font payer par les minerais, c'est ça qu'on peut dire? Oui, les Américains. Pour faire simple. C'est ce que les Congolais ils ont accepté. D'accord. Alors, revenant à la question. Donc les Congolais donnent les minerais? Non, ils les vendent. Les vendent, d'accord. Les vendent aux Américains. C'est le circuit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois. Mais c'est un contrat de privilège, c'est ça? Les Chinois font passer par où les minerais? Oui. Les gens qui extraient, même les militaires, les généraux congolais qui extraient les minerais dans l'eau. Donc les Américains vont faire comme les Chinois, c'est ça que vous voulez dire? Mais que gagnent les Américains alors finalement? Les Américains, ils gagnent parce que pour eux, quelle est la valeur ajoutée pour les Américains? Ils veulent un circuit qui est sécurisé. Mais ils disent que par exemple au Congo, déjà il n'y a pas de transformation. Deuxièmement, c'est qu'il y a beaucoup de corruption. Ils veulent des choses qui sont bien arrangées. Ouais. C'est de cette façon... vous écoutez, c'est un peu curieux parce que est-ce que les Américains avaient besoin de signer un accord, de se démener du point de vue diplomatique pour obtenir ce que vous dites là, c'est-à-dire finalement commercer avec la RDC quoi. Au départ, ce sont les Congolais, Tshisekedi qui voulait qu'il a demandé aux Américains. En fait, ils pensaient qu'ils allaient intervenir militairement. Oui. En contrepartie, les Américains... Pas intervenir militairement, bien sûr. Mais apporter le soutien militaire soutien militaire, oui. Bon, pas les militaires, on peut envoyer d'autres gens. Et en contrepartie, les Américains... Nos soldats, voilà. Mais on sait bien qu'ils peuvent intervenir autrement. Et les Américains récupéraient, en fait, ils avaient des minerais. En contrepartie, c'est ça qui était en rang. Et les Américains, ils ne veulent pas mettre le soutien, ils veulent pas le soutien militaire. Déjà, on voit ce qui se passe en Ukraine. Et donc, ils ont dit finalement, vous voulez la paix, vous allez négocier avec les Rwandais. Et de cette façon-là, on va, en quelque sorte, à la fin, nous, on aura les minerais, vous aurez la paix. Revenant à la question que vous avez posée. Est-ce que ça va tenir, cet accord? Quel accord va tenir? Alors, il faut savoir une chose. L'accord ne veut pas dire la paix. En soi. Pourquoi? Ceux qui se battent, le M23 ne fait pas partie de l'accord. N'a pas participé. Je termine. Je termine. Il ne vous a pas interrompu tout à l'heure. Je termine. Il ne vous a pas interrompu tout à l'heure. Je termine. Parce qu'il fait une sortie de route. Non, ça fait partie de la question. Ça fait partie de la question parce qu'on parle de paix. On parle de paix et la paix. Il faut lire. Non. Il faut lire les préambules. Non. Alfred, laisse-moi terminer. Alfred, pour la dernière émission de la saison, je vous sens en pleine forme. Ah mais absolument. Le M23 est à Doha. Mois d'août à Bujumbura. Le M23 est à Doha pour négocier avec le gouvernement congolais. Et qui dit négociation dit que les accords ne sont pas déjà arrêtés. On ne sait pas sur quoi ils vont négocier. C'est un processus. C'est un processus. C'est le début d'un processus. Et c'est après avoir signé qu'il y aura vraiment la paix. Et donc, du coup, on ne peut pas dire que l'accord qui a été signé signifie aujourd'hui la paix. À la paix. Et oui. Et en plus, c'est qu'il va y avoir des phases. Il faudra neutraliser les FDLR. Voilà.
Oui, et après, les Rwandais, ils vont faire les mesures si c'est un scoop, je vous on va écouter Grégory qui est impatient. Bon, d'accord. Est-ce que selon vous, cet accord va tenir, Grégory? Je suis dubitatif. Je pense qu'il y a un jeu complexe, parce qu'il y a des différents protagonistes avec des intérêts relativement divergents. Je pense déjà qu'on allait vite en besogne, parce que, comme ça a été un peu dit, Donald Trump, il ne faut pas rentrer dans son narratif. J'ai vu après comment s'est positionnée l'Union africaine, Antonio Guterres, ils se sont félicités de cet accord, ils y voyaient déjà la paix. Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que comme le dit Grassin à juste titre, on ne peut pas décorréler ce qui s'est négocié à Washington et ce qui s'est négocié à Doha. Parce que Doha, en fait, gère ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est là que ça va se jouer, en fait. C'est dans l'accord. Oui, non, mais en fait, vous négociez alors? Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que ce n'est pas une finalité, l'accord. L'accord, comment ça a été communiqué, c'est de dire, quelque part, ce qui n'a pas été réussi à faire pendant 30 ans, on arrive à le faire dans le cadre de cet accord-là, et c'est pour ça que maintenant, Donald Trump est en train de se mettre en avant en disant qu'il est le futur prix Nobel de la paix. Donc non, c'est beaucoup plus complexe que ça, et moi je pense que les Américains, de toute façon, clairement, dans la stratégie et de ce que Donald Trump montre sur un certain nombre de dossiers, il a des visées sur les minerais et ce qui va se passer, ça va être un peu plus complexe. Et ça ne figure pas dans l'accord, mais il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Parce que ça, c'est l'intérêt des Américains. Et comme je le disais, dans différents dossiers, c'est comme ça que se positionne dans le texte de l'accord, Trump. on peut lire notamment que les parties signataires sont, je cite, conscientes des négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23, c'est-à-dire les deux mouvements rebelles qui occupent aujourd'hui des localités donc, à l'est de la RDC. Donc les deux parties sont conscientes des négociations en cours entre la RDC et la FC M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien. D'où la question à laquelle Gracien va commencer un peu à répondre. Qu'en est-il justement des mouvements rebelles M23 dans cet accord? Parce que ces mouvements n'ont pas été associés à cet accord. Alors, quelle sera, je dirais, leur décision? Quelle sera leur prochaine stratégie? Est-ce que, par exemple, le M23 va quitter la RDC avec les éléments rwandais? Est-ce que l'AFC va se tourner plutôt, je dirais, vers une stratégie nationale, vers un agenda national? Alors, tout ça, évidemment, reste très flou, parce que jusqu'à présent, il faut quand même le rappeler, le Rwanda avait toujours clamé qu'il n'avait aucun lien avec les mouvements rebelles qui sont aujourd'hui à l'est de la RDC. Non, Francis. Je rappelle encore la fonction d'un préambule dans l'accord. Oui. Le préambule est très clair. Oui, il dit. Rappelle, entre autres faits, la résolution 2773. Que dit la résolution 2773? Vous allez nous le rappeler. 1. L'arrêt, le retrait du M23 de tous les immédiats, de tous les territoires occupés. Oui. Attends. Oui. Ça c'est. D'accord. Allez-y. Voilà. Le retrait, leur désarmement. D'accord. Et ensuite, le retrait de troupes rwandaises qui les soutenaient. Il y a un rapport des Nations Unies qui vient d'être... Pourquoi ils n'ont pas... Non, attendez. Il y a le rapport des Nations Unies qui vient d'être publié, qui rappelle que ce sont 6000 soldats rwandais qui ont été sous le label du M23, AFC occupé Goma. Donc aujourd'hui, il est clair que M23, ce sont des éléments rwandais, c'est ce que vous voulez dire? Il y a 6000 soldats rwandais qui les ont appuyés, qui ont été... Alors ces deux entités, AFC et M23, étant des entités, jusqu'à nouvel ordre, autonomes, en tout cas, se présentant comme telles, qui va les désarmer? Alors, ça c'est une très bonne question. Donc, les comités de surveillance, de suivi qui est proposé dans l'accord pour voir le désarmement, le désengagement, etc., d'accord, va s'en occuper. Et il est où le comité de suivi? Je vais ajouter un autre point. C'est-à-dire que dès le moment où cet accord l'AFC M23 a pris cela, vous n'imaginez pas la débandade à Goma et à Bukavu. Débandade de qui? Des dirigeants du M23. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce que les Américains sont venus faire là-dedans?
Ça, c'est un 2. Oui, Il y a le comité de... C'est pas la débandade. Attendez. Ils sont toujours présents. Oui, qu'ils soient. Mais ils vont se retirer parce que l'accord est contraignant. Ils vont se retirer. L'accord de paix est contraignant, rappelle cela. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a la neutralisation des FDLR, de l'autre, la résolution 2773 s'applique à l'AFC. Qui neutralise le M23 et l'AFC? Le M23 est contraint justement par la résolution 2773. Mais il n'est pas signataire, c'est bien la question qui se pose. Non, qu'il ne soit signataire ou pas. D'accord. En fait, le Rwanda et le RDC, si je vous entends bien, devraient donc unir leurs capacités, leurs moyens, mutualiser leurs moyens pour mettre fin, en fait, aux actions de cette rébellion. Dans la résolution, il est très clairement dit, le Rwanda cesse le soutien au M23. Oui, ce qui sous-entend que le Rwanda reconnaît implicitement ou explicitement qu'il était derrière ce mouvement-là. Ça, c'est un 2. Le FDLR, la RD Congo, n'a jamais nié et a toujours demandé qu'on indique où ils sont pour les neutraliser. Et que donc, le mécanisme de suivi. Mais j'ajoute, vraiment le point... Pour conclure, parce que Gaston Pierre de patience. Le point le plus important, c'est-à-dire qui est rappelé dans cet accord-là, à chaque étape, la supervision américaine est là pour rappeler aux uns et aux autres à l'ordre. Et d'ailleurs, si c'est un scoop, Trump vient de nommer Dan Kane comme le chargé de superviser justement la neutralisation de FDLR et donc le retrait de troupes rwandaises de RD Congo. C'est une information utile. Bon, Alfred, je pense que tu as une lecture. Je ne vais pas caractériser, mais une certaine lecture des accords qui ont été signés. Tu parles de la résolution des Nations Unies. Si cette résolution devait être appliquée, il ne devait pas négocier, il ne devait pas signer. Non, je termine. Je termine. C'est une nouvelle étape avec cet accord. Je termine parce que je t'ai laissé terminer. Alfred, il ne vous a pas interrompu. Je suis tout à fait d'accord. Il ne vous a pas interrompu. Quand tu fais une sortie Alfred, de route... même toi tu l'as fait, mais j'ai pas... Non. De le ramener... Ce n'est pas une sortie de route, c'est une lecture différente de la vôtre. Mais erronée, justement. Mais c'est intéressant. Absolument. S'il s'agissait de respect de la résolution, ils auraient appliqué la résolution sans passer par Trump. Parce qu'il n'y avait pas de contrainte. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. D'abord, la résolution n'a pas été appliquée au début, et puis ils ont négocié. 2. Nulle part dans les accords, on parle de neutralisation de M23. Mais la résolution 2773, juridiquement, Alfred, laisse-moi terminer. Et au bout de l'accord, c'est dit laisse-moi terminer. Mais si tu parles tout le temps, tu ne peux pas me contredire sans m'écouter. Laisse-moi terminer. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Même si c'est écrit dans la résolution, mais l'accord est bien libéré, c'est bien écrit, ce qui doit se faire. Et les forces qui vont être neutralisées, on parle des FDLR, on ne parle pas de M23. Et toi-même, tu parles de... Les M23 ne vont pas partir parce qu'ils sont au Congo, sont des Congolais. Non, tu parles déjà de 6 000 militaires. 6 000 militaires. On a dit qu'il faut les militaires rwandais. Si vous l'interrompez, ceux qui l'écoutent ne comprennent pas. Alfred, écoute-moi d'abord. Moi, je t'ai écouté. Mais tu fais une sortie. Non, la sortie. Tu n'es pas reprendrez ensuite. Tu n'es pas prof ici pour mon côté. Il faut écouter. Mais non, c'est la déformation. Sortie de route. Oui, non. Allez-y. Alors, on parle. On t'aurait retiré. Non, je vous en prie, Alfred. Exactement. Je vous en prie. On parle de 6 000 militaires rwandais, alors qu'on sait bien que le mouvement M23, ils arrivent à 15 000, à 20 000. Mais pas du tout. Non, c'est bon. S'il vous plaît. C'était racontable. S'il vous plaît. Alfred. S'il vous plaît. Cette lecture... Elle est, de toute façon... elle fait partie du débat. Ce n'est pas les 6 000, toi-même tu le dis, 6 000 militaires rwandais, même s'ils sont présents, s'ils peuvent être présents au Congo, quand ils vont se retirer, il y a les M23 qui restent.
Et donc, du coup, personne ne va, c'est nulle part écrit, personne ne va neutraliser le M23. Il va y avoir les négociations concernant les 15 000 ou les 20 000 militaires. D'ailleurs, ils viennent de former 8 000. Alors, moi, je vais vous lire quand même 2 éléments de cet accord. Peut-être que ça mettra tout le monde d'accord. Dans un des alinéas, on parle du respect de l'intégrité territoriale de la RDC par le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces, levée des mesures défensives du Rwanda du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent accord. Autre alinéa, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation des FDLR. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Fin de soutien, autre alinéa, fin de soutien étatique aux groupes armés. Les parties cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf, alors ça c'est très curieux, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Là, c'est quand même un peu étrange. C'est-à-dire que, voilà, d'un côté, on demande aux États de ne plus apporter leur soutien aux groupes armés non étatiques. Bon, il semble que le Congo, jusqu'à présent, n'est pas accusé d'apporter un soutien. C'est le Rwanda. Voilà. Mais, sauf... Le Congo est accusé d'apporter le soutien au FDLR. Mais non. Sauf, s'il vous plaît. C'est pas un groupe armé. Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, on est sorti de l'auberge. Mais sauf qu'en filigrane, le but recherché, c'est quoi? C'est d'essayer d'assurer la paix. Exactement. Et surtout, d'éviter ou d'arrêter le pillage de la RDC. Exactement. C'est ce que j'ai compris en filigrane. C'est ce que vous avez compris. D'accord. Un mot pour conclure? Oui, moi ce que je constate quand même, ça s'est passé à travers les 2 ministres des Affaires étrangères et non par les 2 présidents. Quand même, c'est un signal. Oui, mais il y a eu une cérémonie de présentation de l'accord. Quand ça se passe comme ça, ils sont en communication avec les présidents. Oui, mais ce sont les présidents qui donnent les... Tout à fait. Oui, mais même sinon, le ministre, je il pense rentre qu'en pas. termes de symbole et en termes, on parlait de... Mais ils vont signer. Trump va les inviter. On a déployé les termes de coercition, de contrainte de Paul Kagame. Je pense que ça a quand même un signal, le fait de passer par les ministres des Affaires étrangères et non par les 2 présidents. Je pense que ce serait mon mot et ça veut dire quand même beaucoup de choses par rapport à cet accord. Et est-ce que, dans le fond, Paul Kagame veut bien appliquer cet accord? J'en suis pas totalement convaincu. Il signera parce que ils vont signer. Il va signer. Trump va les inviter là en juillet. Paul Kagame, je pense que le président rwandais, il va appliquer l'accord. Oui. Tous les 2 en entièreté. Mais pourquoi vous doutez systématiquement de Paul Kagame? Le Rwanda a ses intérêts clairement et jusqu'à présent. Non, mais l'accord défend les intérêts du Rwanda comme les intérêts du Rwanda. En fait, dans l'accord, il y a l'intégration régionale, l'intégration bilatérale qui sont rappelées et donc favorisées justement. L'intégration régionale. C'est pourquoi je dis le préambule est extraordinaire parce qu'il nous rappelle la ZLECA fait tous ces processus-là d'intégration. Les constitutions, les préambules, c'est pas ça la constitution. L'optimisme d'Alfred est réjouissant. Mais on aurait pu également parler des réactions des Congolais après la signature de cet accord, aussi des réactions des Rwandais d'ailleurs. Oui. On n'a pas vu remonter beaucoup de réactions du Rwanda, justement. C'est assez curieux. On a davantage entendu les réactions des diverses parties, des acteurs politiques congolais et des différents acteurs sociaux de la RDC. Absolument. Mais rien n'est venu du Rwanda en termes de... Voilà. En interne, il y a des réactions. Oui, mais très peu parce que Kagame a imposé le blackout. Il a envoyé nous signer. Ceci étant ce qui domine quand même en RDC, où on a entendu quand même des réactions diverses. Absolument, c'est la démocratie. Ce qui domine, c'est le scepticisme quand même. Oui, mais c'est la démocratie de RD Congo. Alors, on peut prendre les sceptiques et les optimistes. Oui. C'est vraiment partagé en 2. D'accord. Ce qu'il faut quand même prendre en considération, c'est pas parce qu'il y a des résolutions et qu'il y a des accords que tout cela est respecté. L'histoire nous montre... Non, cette fois-ci, il y aura suivi. Il y a un chronogramme. On y reviendra, on verra si le pronostic d'Alfred est justifié avec non, il y a un chronogramme. Concernant les Rwandais, par exemple, c'est ça, à l'intérieur. Ce qui gagne, c'est les FDLR.
qui sont neutralisés qui rentrent. Oui. Et puis, parce qu'il est dit justement et puis leur le développement partagé, l'intégration régionale, bilatérale. Donc les Rwandais, ils gagnent la paix, ils gagnent au niveau économique. Mais ce qui n'est pas nouveau, personne ne se plaint. Ils font comme on se plaint pas. Attendez. La RD Congo a 9 voisins. D'accord? Oui. Les échanges se font entre voisins. La France fait des échanges avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec la Suisse. Oui. Pourquoi est-ce que la RD Congo ne ferait pas des échanges économiques? D'où cette idée d'intégration entre les deux. Intégration régionale, bien sûr. Je rappelle le CPGL. simplement, pour moi, et voilà, Oui, c'est exactement. l'IRGL, Oui. exactement, Sur des bases créé en plus 60. transparentes, vous voulez dire. Pardon? Sur des bases plus transparentes. Oui, tout à fait. Comme mais le- ça a toujours existé. comme En le- fait, les gens pensent que c'est du nouveau. Comme Il y a le gaz rien de qui est dans nouveau. le Kivu ou Ruzizi 3 qui doivent construire C'est ça. ensemble. Donc il y a beaucoup seulement d'intérêts ensemble. en commun. Et puis aussi, il y a par exemple, imaginons s'il y a des minéraux ou autre chose à retraiter au Rwanda, on va les retraiter au Rwanda. S'il y a une sur plus-value, négociation On va conclure entre les deux. entre le scepticisme et l'optimisme juste rappeler quand d'Alfred. même à la fin Il y a que quand même un peu de il y a- place pour l'espérance c'est ça, oui, des oui. Congolais et des Rwandais. C'est 60 autre sujet. millions de dollars qui sont mises par les Américains pour la construction de l'électricité entre le Rwanda, le Burundi et la RD. C'est un autre Dans la débat. Russie. un projet qui existait depuis avant. C'est un autre Mais débat. ils ont financé. On pourrait parler justement des éléments de coopération, des nouveaux éléments de coopération entre la RDC et les États-Unis, mais c'est un autre débat évidemment. Absolument, Merci Francis. beaucoup.